Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procéné Critique, nous allons parler d'un film historique français sorti en 1982 et c'est avant tout pour rendre hommage à Nathalie Baye que je fais cette vidéo puisque c'est l'actrice principale d'un film qui s'appelle Le Retour de Martin Guerre et où elle partageait l'affiche avec Gérard Depardieu. Nathalie Baye qui nous a quittés il y a quelques semaines. Outre donc ces deux personnes, nous avons Bernard-Pierre Donadieu, Roger Planchon ou encore Isabelle Sadoyan. L'un des premiers rôles au cinéma pour Dominique Pinon, et il y a aussi un autre acteur regretté, Tchéky Karyo. Sur une réalisation de Daniel Vigne, son deuxième long métrage à l'époque, un monsieur que je ne connaissais que de nom, et adapté de plusieurs écrits. Déjà, le premier, c'est celui de Jean de Coras, magistrat à l'époque, qui a consigné ceci dans des mémoires, d'où la voix off, etc. Mais il y a aussi donc quelques bouquins qui ont été faits notamment par des anglophones, dont un qui s'intéresse à l'histoire de la femme de Martin Guerre, ici joué donc par Nathalie Baye. Martin Guerre lui-même étant interprété par Gérard Depardieu. Ou pas, parce que c'est une histoire peut-être d'usurpation d'identité. Ce Martin Guerre-là, était-ce vraiment le vrai Martin Guerre? Toute l'histoire d'un film qui se déroule au XVIe siècle, au Pays de Foix, donc dans l'Ariège. Hein, le film a été tourné quasiment en décor naturel, bon, trois quarts du temps en extérieur, dans ces endroits-là, notamment dans un village où Daniel Vigne est revenu des années après pour tourner un documentaire. Bref, on va suivre la vie d'un village lambda, hein, avec le jeune Martin et la jeune Bertrande, donc, qui vont être mariés, alors, plus ou moins de force hein, quand même, ils sont très 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 jeunes. Il y a peut-être un amour entre les deux quand même, bon, hein, c'est comme ça, c'est le folklore local du, on va dire du Moyen-Âge, enfin du XVIe siècle. Bref, je suis pas très bon en histoire, hein, donc veuillez m'excuser certaines inexactitudes, enfin du moins l'histoire n'est pas ma spécialité. Et il s'avère que Martin et Bertrand, voilà, nuit de noces adoubée par le curé, c'est très spécial hein, cette introduction du film. Il va pas y avoir d'enfants très vite. Tant et si bien que Martin va être un peu jugé incompétent, incapable, ou alors c'est elle, Bertrande, qui va être, bon, plus ou moins... c'est accusé d'un grand mot, mais ils ont du mal à avoir un enfant, quoi, c'est compliqué. Mais petit à petit, ça va aller mieux, sauf que, alors que ça va mieux, et que oui, elle va quand même avoir un enfant de nuit, Martin se retrouve assez peu accepté localement. On le sent, hein, rejeté aussi par ses villageois, notamment le jour de la Chandeleur où il est déguisé en ours et un peu pourchassé, on se croirait dans Midsommar, mais moi j'ai pensé à ça, bon c'est du folklore quoi. Hein. Mais bon, Martin, il a aussi un souci avec son père, c'est compliqué, et un beau jour il va décider de quitter le village pour partir guerroyer. Il ne se sent plus à sa place quoi, dans cette communauté, et il en abandonne même son épouse. Et le fils, qui était peut-être à venir, je ne sais pas s'il était né à ce moment-là, bon, temporellement, hein. De toute façon, quelques libertés sont prises, hein, évidemment, ici dans le film, sur l'histoire réelle, parce que c'est une histoire vraie, forcément. Et des années après, donc 8-9 ans à peu près, bon, ça c'est l'histoire historique, hein, mais on a l'impression que plus d'années se sont écoulées ici, et pour cause, retour de Martin Guerre sous les traits de Gérard Depardieu, qui n'a clairement pas, à l'époque, 20-25 ans maximum, comme aurait dû avoir le personnage de Martin Guerre. Il devait déjà... Bon, il en avait plus, il avait 35, c'est ça, 34 ans. Bon. Et donc il débarque, il a l'air beaucoup plus libéré et plus joasse que quand il est parti. On pourrait se poser la question, est-ce vraiment le Martin Guerre d'avant? Mais bon, voilà, la guerre a peut-être changé Martin Guerre et... tout le monde est content de le revoir, on se pose pas trop de questions au début, et Bertrand, bon bah, il y a le fils qui a grandi, et la vie reprend son cours, mais des doutes vont apparaître, notamment de la part de l'oncle de Martin Guerre. Alors le père est mort entre-temps, la mère aussi, et l'oncle qui va commencer à se demander si c'est vraiment le vrai Martin, quand celui-ci va lui demander des comptes, voilà, par rapport à l'héritage, parce qu'il n'est pas mort, il est là, il est revenu. Et l'oncle va partir un petit peu clairement en confrontation avec ce monsieur. Est-ce vraiment le vrai Martin Guerre? C'est vrai que le doute va s'installer. Je ferai une zone spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire réelle et si vous n'avez pas vu le film. Ce qui est intéressant déjà à noter, c'est que oui, c'est un vrai drame historique, enfin drame, oui.
Film qui a une caution naturaliste dans l'idée de tourner en décor naturel, avec une lumière souvent naturelle. On se croirait dans certains tableaux flamands par moments, même si c'est bizarre parce que c'est quand même dans le sud-ouest français. C'est intéressant de voir comment aussi la communauté était, et on pouvait imaginer qu'elle était. Dans cette idée de, voilà, fête au village, folklore, mais en même temps, hein, si tu n'arrives pas à être fertile, tu peux être rejeté. Et puis quand tu reviens, finalement, c'est le retour du fils prodigue qui ne l'a jamais vraiment été. C'est un petit peu bizarre tout cela, avec évidemment ces idées de croyances très catholiques, et aussi folklore local mélangé. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est une très belle reconstitution, même si par moments, c'est marrant parce que c'est du pur cinéma, mais t'as un peu l'impression d'avoir une sorte de, vous savez, de téléfilm grand budget qu'on pouvait avoir à la télé tout dans les années 90. Mais c'est un drôle de mélange. Il y a cette idée un peu théâtrale aussi, de reconstitution, de déconstruction historique. D'ailleurs, je n'ai pas précisé une chose très importante. Scénario, c'est Daniel Vigne qui coécrit, mais aussi Jean-Claude Carrière. Grand monsieur, écrivain, scénariste, qui a bossé avec Louise Buñuel notamment, qui avait aussi coécrit Le Tambour, film allemand là, dont j'ai parlé il y a plusieurs mois, mais j'ai retrouvé des petits moments là, dans cette idée de reconstitution historique. Voilà, s'intéresser à l'histoire, mais aussi à l'identité de personnages qui sont plus ou moins à leur place, qui ont du mal à vraiment s'installer mentalement dans ce décor. C'est vrai que c'est pour ça que peut-être qu'il y a la patte Carrière ici. Monsieur qui a quand même bourlingué dans pas mal de cinémas différents. Il a même travaillé pour Godard, hein, et tout, Louis Malle aussi, enfin voilà. Et c'est intéressant parce que ça, il y a presque des moments où c'est un peu cadenassé dans cette idée de récit, notamment voix off et tout, les péripéties si vous voulez. Mais il y a des moments où ça se libère, et notamment autour du personnage de Nathalie Baye, qui rayonne, et qui, dans son doute ou sa certitude profonde, on ne sait pas, ne vacille pas. Et c'est un film qui veut laisser une place importante au personnage de Bertrand de Roy. J'adore le nom. Ouais. Par rapport à probablement ici au fait que ça a été adapté d'un des livres qui s'appelle The Wife of Martin Guerre. Et donc tu as un peu l'impression qu'on essaye de féminiser quelque chose qui clairement à l'époque ne pouvait pas l'être dans la société du ce XVIe siècle. Cette idée où on la voit, femme brimée par les coutumes locales, par sa place d'épouse, mais qui à un moment aussi exprime son désir et exprime ce qu'elle a au fond d'elle, et elle en devient aussi, indirectement ou plus ou moins indirectement, la juge, une qui pourrait décider d'une certaine manière si c'est le vrai ou non Martin Guerre. C'est elle qui le connaît le mieux, intimement. Il y a évidemment une scène de procès dans la dernière partie, qui en dit long et qui est beaucoup dans l'expression des visages. Et Nathalie Baye, c'est ainsi c'était une grande actrice aussi, mais pas que, dans cette idée, voilà, il y a quelque chose, elle avait quelque chose donc, dans son expressivité, et elle contenait les choses tout en le moment en libérant voilà, certaines idées. Et donc oui, il y a une petite caution féministe là, dans cette idée-là, de montrer comment elle pouvait être écrasée, la femme à l'époque, par un certain poids, mais qu'à un moment, c'est elle qui détient peut-être une forme de vérité, même si la vérité est aussi ramenée par certains hommes, évidemment, à Dieu. Et il y a ce magistrat qui représente une justice beaucoup plus près des hommes, plus humaniste, un magistrat protestant, qui finira d'ailleurs sur le bûcher après la Saint-Barthélemy, il me semble, enfin, bûcher je sais pas, mais en tout cas, il sera condamné. Pendu en fait, en vrai. Pendu, bûché, je vous en parlerai dans la zone spoiler de tout ça, évidemment. Et Gérard Depardieu, bon, c'est du Depardieu dans le texte. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs aussi de le voir déclamer et tout. Avec Carrière au scénario, il y aura plus tard Cyrano de Bergerac. C'est pas qu'on y pense, parce que pas vraiment, mais il y a des moments, voilà, dans la scène de procès final, ça déclame, ça déclame. Spoiler, donc, est-ce le vrai Martin Guerre? Ah, nous-mêmes dans le film, on peut douter. Si on ne connaît pas l'histoire de base. Bon, si on connaissait, oui, on connaît l'histoire de base, c'est vraiment un récit d'imposteur. Hein. Donc c'était le faux Martin Guerre, Gérard Depardieu étant en fait ici sous les traits d'un personnage qui s'appelle Arnaud Dutil, qui avait rencontré Martin Guerre et qui a pris sa place. Bon, pour des raisons plus ou moins, on va dire, expédiées dans la finalité du film. C'est pas le plus important. Bon, déjà quand il revient comme ça 8 ans après, tu sens qu'il n'y a pas 8 ans, enfin 8-9 ans,
Bon, c'est très anachroniquement temporel, même dans l'ellipse, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Ça nous fait du coup profondément douter, nous spectateurs. Ressemble-t-il vraiment au jeune Martin Guerre qu'on voit au début du film, qui est interprété par un autre acteur? Pas tant que ça. Mais bon, le vrai Martin Guerre, joué par Bertrand Pierre Donadieu, qui débarque à la fin, unijambiste, n'y ressemble pas beaucoup plus non plus, d'une certaine manière. C'est donc une idée de doute, nous aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça traficote l'identité absolue, et aussi qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un. Bon, j'aime bien ces films sur les impostures. Bon, on peut penser, tiens, Nathalie Baye oblige, c'est un drôle de hasard. Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can, arrête-moi si tu peux. Bon, bref, Catch Me If You Can de Steven Spielberg, avec évidemment le grand imposteur aussi tiré de faits réels, etc. Bon, elle jouait la mère de Abagnale, hein, je crois que c'est ça son nom. Et il y a aussi le talentueux Mr. Ripley, autrement, alors, en version cinéma, plein soleil, mais aussi celle avec Matt Damon. Moi j'ai beaucoup aimé. Plus jeune en voyant. Parce qu'il y a cette idée du mental, qu'est-ce qui nous pousse à être quelqu'un d'autre et à se déconstruire soi-même en étant quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est être quelqu'un? Finalement, on est quelqu'un aux yeux des autres. Et c'est exactement ce que ce film traite. Dans cette communauté-là, le vrai Martin Guerre, pour les habitants du village, avant qu'ils ne partent à la guerre, n'était personne. Pour sa femme, un peu quand même, mais c'est compliqué. Donc c'est difficile. Il a du mal même à être le fils de son père, avec une tension et tout, quand même, on le sent. De vol ou pas, enfin, on voit qu'il n'est pas du tout toléré. Et, bon, il y a cette idée de chasse où il est habillé en ours, et on lui fait une sorte d'exorcisme là, parce qu'il n'arrive pas à procréer. Le pauvre, t'as envie de dire. La pauvre, elle aussi, le pauvre, lui, les jeunes, là, trop jeunes pour tout ça. Et il s'en va. Donc il se déshumanise, il se perd son identité, il s'en va. Et quand il revient, ben, il est accepté comme quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre. Mais il est Martin Guerre, un Martin Guerre fantasmé qu'il aurait aimé, que le Martin Guerre du début aurait aimé être. Et ce Arnaud Dutil va, en restant là pendant des années, parce qu'ils vont avoir d'autres enfants avec Bertrand, quand même, il va y avoir des enfants illégitimes du coup, va vraiment, au fond de lui, pratiquement devenir Martin Guerre. Indirectement, il va vraiment avoir un lien avec Bertrand. Il va avoir un lien avec ces gens autour, dont il connaît tout grâce au récit donc du vrai Martin Guerre qu'il a connu à la guerre. Et c'est un film de récit et de mémoire. La mémoire et le récit de Jean de Corras, déjà, et donc du vrai Martin Guerre, Arnaud Dutil, qui a peu joué Martin Guerre. Et finalement, il a même joué un meilleur Martin Guerre, ou du moins un Martin Guerre plus sûr de lui, plus accepté, malgré les doutes et tout, avec l'oncle. Ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, c'est bougrement déceptif. Et ça fonctionne, c'est purement cinématographique sur ce plan aussi, puisque tu joues une forme de fiction en t'ancrant dans une forme de réalité, ici le film étant une fiction sur une réalité, dans une idée de décor naturaliste, mais quand même avec cette part de théâtralité qui fait qu'on sait que c'est dans une fiction. Donc le mensonge, de facto, est là, mais ce mensonge étant tellement joué, tellement interprété pendant voilà, toute une durée, que ça en devient une autre forme de réalité. Et arrivé au procès final, tu te dis presque que t'aimerais, mais c'est pas bien, parce que tu sais, tu sens que c'est pas lui, t'aimerais presque que ce monsieur ait gain de cause et soit innocenté, et qu'il puisse être heureux avec Bertrand. Et presque t'aurais espéré ça, si le vrai Martin Guerre était perdu et ne serait jamais revenu. Or, il revient, donc il a le droit, tout simplement, à retrouver sa vie. C'est normal, c'est légitime. Il va être reconnu. Des gens qui reconnaissent deux Martin Guerre différents, presque, au fur et à mesure du film, mais bon. Il va revenir, en plus, le pauvre, il a été blessé à la guerre, on le sent beaucoup moins bien en point, quand même mentalement, que celui qui a pris sa place, avant même, enfin, même à son retour. Bon, arrivé au final, quand même, Bertrand avoue. Bon, il y a quand même un dernier jugement sur elle, elle sera innocentée, mais, les hommes, hein, c'est à cause des hommes, hein, que vous êtes comme ça, vous avez menti à cause des hommes. Bon, il y a tout un truc, là, c'est un peu c'est un peu un entre-deux, quoi. Mais bon, voilà. Et puis finalement, le faux Martin Guerre, donc Arnaud, va être quand même pendu et brûlé en même temps. Quand même, au cas où, vraiment, c'est sûr qu'il ne pourra pas être raté. Bah oui, il est obligé d'être condamné à la mort. Mais quand bien même, bon, il a été le Martin Guerre qu'il aurait peut-être, finalement, il a peut-être aimé être. C'est dommage, peut-être qu'on ne lui donne pas plus un background en mode, lui-même aurait subi quelque chose en tant qu'Arnaud Dutil dans son village. Mais non, bon, après, voilà, c'est un peu le problème de l'expédition. La fin est trop rapide. Le retour, la révélation, ça aurait pu être encore plus psychologiquement joué et tout, mais bon. Il faut arriver au bout quand même. Un film qui est pas loin des 2 heures.
Et finalement, bon, le dernier mot de la voix off à ce magistrat qui subira le mal, et la voix off le dit. Le mal de l'Inquisition, si vous voulez, c'est intéressant ça quand même, hein, parce que finalement, la justice humaine avant celle de Dieu, malgré tout, de toute façon. Hein, Dieu et les hommes. Je vous laisse juste en suspens ici. Je ferme la zone spoiler en racontant une anecdote que voilà, en parcourant vite fait donc le casting, la page Wikipédia, une anecdote racontée par Dominique Besnéard, qui était directeur de casting à l'époque, et qui notamment a casté le jeune enfant, l'enfant du couple, hein, Martin Guerre et Bertrande, un jeune qui s'appelle Adrien Duquesne. Bon, qui sur le plateau s'est lié d'amitié à un certain figurant qui a été engagé là, qui voulait travailler sur le film. Bon, Besnéard là, apparemment était assez proche de ce jeune figurant à l'époque, qui apparemment, voilà, a violenté l'enfant. Bon, vous allez me dire, c'est quand même glauque déjà. Bah, ce figurant en question s'appelle Didier Gentil. Tueur d'enfants, hein, par la suite. Voilà. Et Besnéard s'en est voulu de ne pas avoir porté plainte, parce qu'ils ont préféré fermer les yeux quand même. Le gamin, il s'est à minima pris un coup dans l'œil parce qu'il avait un cocard. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais peut-être que s'il y avait une plainte déposée et tout, est-ce que Didier Gentil, mais ça vous savez c'est l'effet papillon, hein, aurait commis son crime après, on ne sait pas. Et Besnéard, voilà. Bon, comme quoi la réalité aussi il rattrape la fiction d'une certaine manière. Bon, c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le film. Je suis même pas sûr qu'on le voit à l'écran, Didier Gentil, dans sa figuration, j'en sais rien. J'ai cherché, il n'y a aucune photo qui montrerait, vous savez, avec un cercle, ah tiens il est là, donc suspension d'incrédulité là-dessus. Et quand même, terrible fait divers et un peu glauque comme anecdote. Mais sinon, voilà, le film Retour de Martin Guerre, c'est vraiment intéressant à voir, il y a beaucoup de choses. Bon, j'ai pas insisté sur le côté reconstitution, décor, costume, photographie, c'est très bien quand même. Hein. Bon, je parlais un peu côté un peu tableau de certains moments. Un vrai travail assez poisseux aussi de ce qu'était la réalité d'un village de cette époque-là. Très rural, quoi. Avec aussi, donc, côté folklorique rural. Mais bon, ben Nathalie Baye, on ne peut que saluer sa prestation ici et se rappeler de tout ce qu'elle a apporté au cinéma, par donc, divers rôles, évidemment. J'ai choisi ce film-là. J'ai déjà traité de La Nuit américaine ou de Catch Me If You Can sur la chaîne, entre autres. Et j'ai choisi celui-ci, comme ça. Voilà. Et peut-être que j'ai bien fait, même si évidemment on tire beaucoup la couverture à Depardieu, par rapport au rôle titre, si vous voulez. Mais Nathalie Baye est vraiment loin d'être en retrait ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la carrière du réalisateur, et bien sûr aussi de Nathalie Baye au sens large. Quel est votre film préféré d'elle, par exemple? À vous à la jouer. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.